Alors, l'histoire du film, elle est très simple. C'est un jeune de banlieue qui tombe amoureux du rap. Et on lui apprend le rap, il découvre ça. Il est complètement fan des États-Unis. Il a écouté beaucoup de rap aux États-Unis. Quand il revient, on lui apprend les techniques. Et il a un talent, il a un don. Et il va avoir des potes autour de lui. Il va créer un groupe. Et on va le suivre monter progressivement dans son évolution. Le problème, c'est que le rap ne paye pas, donc il faut qu'il trouve une solution pour financer ses délires. Et ensuite, il va un peu dériver, un peu changer de chemin et aller vers la facilité, c'est-à-dire aller vers le crime, aller vers les petits délits. Pendant ce temps-là, il fait des sons et les sons commencent à devenir de plus en plus connus. Et lui, il commence à aller de pire en pire dans le crime et c'est cette évolution de ces deux histoires en même temps qu'on va suivre et que vous allez avoir le plaisir de voir pendant 52 minutes. Alors oui, ce film est inspiré de la vie de Booba, mais c'est pas toute sa vie en intégralité, c'est plutôt sa jeunesse. C'est ce qui est le plus intéressant et comment il va devenir l'artiste qu'il est. Donc c'est pas complètement l'histoire, c'est une fiction. Donc c'est un film, c'est une fiction, vous allez voir plein de choses vraies. Si vous avez un peu suivi son histoire, un peu suivi le groupe Lunatic, tout ça, vous allez voir des choses que vous connaissez, que vous appréciez, mais c'est une fiction. Alors pourquoi ce projet? C'est très simple, on cherchait un projet qui rassemble un grand nombre, un projet rassembleur, et on a déjà un public de rap et de jeunes sur internet qui nous suivent sur Giza Media, et on cherchait un projet qui mélangeait du rap et la criminalité. Et en France, quelque chose qui se fait énormément aux États-Unis qui s'appelle le biopic. Il n'y a pas de biopic sur les rappeurs en France. Et on s'est dit mais c'est incroyable quoi, d'un c'est pas normal et deux pourquoi? Et nous comme c'est un peu notre domaine, on s'est dit que si on faisait un biopic, qu'on faisait quelque chose sur le rap et la criminalité, il fallait qu'on trouve l'histoire par rapport à tout ça. Et on s'est dit que Lunatic c'était vraiment le groupe qui serait le plus intéressant à parler parce que c'est à la fois pas trop vieux, donc ça parle à beaucoup de monde. À la fois, ce sont des gens qui ont explosé au jour d'aujourd'hui de différentes manières et ils représentent un petit peu tout ce côté racaille, dangereux. En tout cas, c'est ce qu'ils représentent, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, c'est ce qu'ils représentent. Et du coup, à développer en film, c'est le thème parfait. Alors avec Ange, ça fait déjà 4 ans qu'on travaille ensemble, voire 5. On a commencé au début à travailler, moi j'étais comédien sur une série à lui qui s'appelait Bavure, qui a eu un grand succès au niveau des productions, tout ça. On a fait aussi des dessins animés, dont Kebab Kaver qui a été un succès internet. On a fait une série sur le Qatari, qui a fait un succès en France, à l'étranger, dans les pays d'Arabie Saoudite, aux États-Unis, enfin un peu partout. Et au bout d'un moment, on avait envie de passer à un stade un peu plus long, donc taper dans le long métrage. Et on s'est dit que finalement, on allait plutôt faire un format de 52 minutes. Les productions dites traditionnelles sont bien, sauf que ça prend du temps. Un, ça prend du temps. Deux, ça ne fait pas le travail que forcément on a besoin, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on aimerait que... Il y a des fois des censures sur certaines choses. Nous, on a envie de faire le produit qu'on a envie. Et en plus, il n'y a pas forcément c'est pas forcément des choses qui vont les intéresser, alors que c'est très intéressant, alors qu'il y a un marché, alors qu'il y a un public. Enfin, mais donc du coup, on s'est dit de devenir nous-mêmes producteurs indépendants. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Et au jour d'aujourd'hui, le cinéma, je suis désolé, mais en tout cas, le cinéma français, il n'est pas en phase ascendante. C'est un peu, il prend pas tellement de risques, c'est un peu difficile de travailler là-dedans. Et du coup, sur Internet, c'est vraiment la porte ouverte à tout, des bonnes comme des mauvaises choses, mais des bonnes choses. Et surtout une porte ouverte pour créer et pour être libre en fait. Bah, de toute manière, ça va donner un éclairage sur le rap, puisqu'on n'en parle pas tellement à la télé et au cinéma. Ce film-là, il va permettre voilà, de montrer qu'il y a une énergie, qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, que le rap, c'est pas que les clichés qu'on a en tête. Ça va permettre peut-être de libérer les langues, comment dire, de
de voir les choses autrement. C'est vraiment ça. Ça permet de voir les choses autrement et de pas se cantonner. Parce que ce film, c'est pas un film. Il y a vraiment une réalisation, il y a vraiment un œil derrière. C'est pas un film traditionnel avec tous les codes. C'est vraiment tous les codes ont été cassés et ça, c'est ça qui est très intéressant, puisque le rap, c'est aussi un art qui permet de casser certains codes. Et donc les internautes vont financer ce projet-là parce que celui-là, on l'a fait sans moyens. Soyons honnêtes, sans moyens, avec une équipe vraiment solidaire, avec des comédiens super. Mais au jour d'aujourd'hui, ces gens ont besoin de vivre, nous on a besoin de travailler, de produire et de vivre de notre travail, et que tout le monde réussisse et qu'on fasse continuer à être libre et à faire ce qu'on a envie. Mais pour ça on a besoin de vous, on a besoin de personnes qui contribuent au succès, à la réussite et qui contribuent au financement de ce film.